Sébastien Tortelli au coude à coude, 47 points tous les deux. Stefan Everts, évidemment, en ayant gagné la deuxième manche du premier Grand Prix, est en tête devant Tanel Lehoc, Steve Ramon, Kevin Strijbos, De Dijker, Jonathan Barragan, Stephen Sword, Pascal Loret en 9e position et Cédric Melotte qui vient clôturer donc le rang des 10 meilleurs de cette saison. Allez, Tanel Lehoc, le poleman, il est là, numéro 12, au guidon de la 450 KXF. Stéphane Everts est présent lui aussi. Alors Tanel Lehoc, il avait connu une saison dernière assez difficile. Il avait débuté au guidon d'une 250 KX avant de récupérer la 450 un petit peu plus tard. Cette fois-ci, il a bien bossé tout l'hiver avec cette moto, il la connaît parfaitement. Chez De Groot, on a bien bossé. Il a répondu présent au premier Grand Prix avec cette 3e place. Stéphane Everts, lui, on l'a vu tout à l'heure, lui aussi a une nouvelle moto. Elle est très performante. Et puis un homme à suivre, Sébastien Tortelli, qui se disait plutôt confiant hier après les essais. Il trouve que le circuit est plutôt intéressant, qu'il se dégrade, qu'il y a de plus en plus de trous, et ça c'est pas pour lui déplaire, car on le sait, Tortelli sort de plus de 5 ans aux États-Unis sur des circuits très difficiles, donc plus c'est dur et mieux ça sera pour Sébastien Tortelli. Alors Steve Ramon aux couleurs Suzuki cette saison, auteur de la 3e meilleure performance au chrono. Steve Ramon 4e du provisoire, qui lui aussi est capable de sortir son épingle du jeu. Et puis un petit mot également, vous êtes nombreux à nous en parler sur internet, concernant Cyril Coulon, le pilote Suzuki France. Cyril qui a gagné la semaine dernière l'épreuve d'ouverture du championnat de France Elite Open au guidon de sa 450, qui s'est battu avec Pascal Leray, qui a réussi vraiment une très belle course. Malheureusement Cyril, il n'est pas là. Pourquoi? Tout simplement car il n'a pas été engagé par l'organisateur. C'est dommage, on espère vraiment pouvoir le retrouver d'ici quelques courses, car il le mérite et il a bien progressé cette année. Il mériterait d'avoir sa chance en championnat du monde. Ken De Dijker, 6e du provisoire. Lui aussi un homme à surveiller, un bon coup de gâchette, 5e au temps chrono. Ouais, c'est un pilote rapide, un petit peu à l'image de Don River. Il a un pilotage assez coulé, il est grand. En revanche, il commet beaucoup d'erreurs, hein. C'était le cas la semaine dernière. On se rappelle, il était en 3e de la première manche. Il avait commis une faute, mais bon, c'est l'un des outsiders. Et puis à suivre également Pascal Leray, qui d'habitude n'est pas un spécialiste des chronos, qui a réussi le 10e temps. On sait que Pascal, il prend souvent des bons départs, donc à suivre la Honda Multitech numéro 6. Pascal qui devrait évidemment se battre avec les meilleurs, 9e du classement provisoire avec 25 points, en bagarre avec Cédric Melotte, 25 points également. Attention, les hommes sont sous les ordres du directeur de course. Alors comme d'hab, vous pouvez toujours nous envoyer vos questions sur le site abmoteur.tv. Sur la droite de la page d'accueil, rubrique MX1 et MX2. Et puis si vous avez des amis qui n'ont pas le câble, eh bien ils peuvent suivre cette course sur le même site internet. Allez, la première manche MX1, c'est pour dans 5 secondes avec le duel Tortelli-Everts. Il faut absolument bien partir, c'est primordial ici. Du côté de Belpuig avec Stéphane Everts qui semble bien parti pour le all shot. Bonne sortie de grille de Stéphane Everts. Strijbos également bien lancé. Et Tortelli moyen, Tortelli est dans le paquet. Stéphane Everts, le all shot. Kevin Strijbos, le numéro 7, c'est Jonathan Barragan. Et pour l'instant Tortelli est assez loin. Il est très loin, Seb Tortelli. Bon départ également pour Tanel Lehoc avec la Kawa. Allez, il va falloir se sortir de ce premier tour avec les honneurs. Tout à l'heure, il y avait eu pas mal de chutes en MX2. Le circuit qui a séché quand même, oui, par rapport à la première manche MX2. Tortelli englué dans le paquet. Avec des glissades à l'accélération là pour Steve Ramon. Et Stéphane Everts, tout propre, tout blanc, qui n'a laissé à personne le soin de partir en tête. Ouais, Barragan en seconde position, il est chez lui, Jonathan Barragan, l'officiel KTM. Attention à ce garçon, 3e place pour Tanel Lehoc. Kevin Strijbos 4e, la chute malheureusement pour Claudio Federici. Ouais, Claudio Federici. Et puis on parlait des pilotes absents, absence malheureusement également de Michael Maschio, blessé à la cheville la semaine dernière. Avec un autre pilote qui a chuté. Gordon Crockard, l'infortuné Gordon Crockard. Voilà, décidément, encore une fois un début de saison difficile pour le pilote irlandais. Et puis petit coucou donc à Michael Maschio, à nouveau blessé à la cheville, obligé de rester à la maison. Et regardez les trajectoires. Attention, Jonathan Barragan qui est parti à la faute là-bas. Du coup, Tanel Lehoc en a profité. Grosse erreur de Barragan dans les ornières qui s'est fait désarçonner. Et déjà le retour de Sébastien Tortelli, il est là. Tortelli au contact.
Sébastien Tortelli le sait, il ne faut pas laisser partir tout de suite en tête Stéphane Everts. Donc immédiatement il a tenté de répliquer. Elle est une chute. Avec chute peut-être pour Steve Ramon ou Strybos. Strybos peut-être. Ça a l'air d'être Strybos. Il est coincé. Ah, je sais. Peut-être la jambe coincée dans une ornière de boue. Regardez, il y a beaucoup de boue là. Il ne peut peut-être pas s'extraire. Ah, j'espère qu'il ne s'est pas tordu un ligament au niveau des genoux. Il se tient le genou. On ne peut pas voir vraiment qui c'est, si c'est l'un des pilotes officiels. Non, c'est pas un pilote officiel. C'est ni Strybos. Delta pour le sponsor. On voit pas le numéro malheureusement. C'est ni Strybos ni Steve Ramon. C'est incroyable. Ah, peut-être un problème à l'épaule. Ouais. Allez, il faut intervenir. Voilà, Joseph Dobes, Delta Racing Team de la République tchèque. Oula, a priori l'épaule est touchée effectivement. Et une clavicule peut-être pour ce garçon. Oh, l'épaule déboîtée car elle est vraiment très basse. Stéphane Everts, Tanel Lehoc en deuxième position. Et déjà derrière le retour de Sébastien Tortelli qui est 5e alors que Jonathan Barragan s'est repris après sa petite faute. Everts, Lehoc, Barragan, Strybos, Tortelli, Julien Bill qui est bien parti. Pironen, Ramon, Dijker, Nobel, Jorgensen et Johnny Linde. Pascal Leray est mal parti malheureusement. On l'a vu louper sa sortie grille, il est 16e. 16e place pour le deuxième français engagé dans ce mondial MX1. Et ça roule en 1,53 pour l'instant devant. C'est Stéphane Everts qui donne donc le rythme de cette manche. Pendant qu'on évacue le pilote Suzuki, grosse attaque. Strybos qui attaque Barragan dans la montée peut-être. Jonathan Barragan devant son public. Et Tanel Lehoc qui confirme sa belle prestation de Zolder en seconde position, hauteur de la pôle. Ah, c'est clair, hein, c'était l'homme le plus rapide au chrono. Et l'attaque, la grosse attaque de Kevin Strybos. Ouais, Strybos il est bien. Alors il va falloir surveiller un peu si les hommes du MX1 ont regardé la course MX2 et ont repéré quelques trajectoires intéressantes, notamment celle utilisée par Christophe Pourcel. Ah, c'est clair qu'il y avait des choses à prendre dans cette manche. Un circuit qui évolue pas mal de course en course. Allez, Stéphane Everts, Tanel Lehoc, Barragan, Jonathan Barragan qui roule avec le prototype KTM, la future machine qui sera développée dans les mois qui viennent. Démarreur électrique, un tout nouveau cadre, un tout nouveau moteur. Ça a l'air de lui réussir pas mal. Et l'attaque de Tanel Lehoc qui revient. Ce qui est intéressant, c'est effectivement Tanel Lehoc qui pour l'instant tient vraiment le rythme de Stéphane Everts. Il est bien, il est là. Barragan ne lâche rien non plus. Allez, il est encouragé. Jonathan Barragan. Et le pilote Kawasaki qui remet les bouchées doubles pour tenter de revenir sur Stéphane Everts. Barragan à domicile. Ah, ça doit lui donner des ailes pour son Grand Prix national. Ah, c'est vraiment une opposition de style quand même entre Tanel Lehoc et Stéphane Everts. Tanel Lehoc, c'est quand même un pilote qui roule tout en force. Derrière Everts. Et qui revient tout en force aussi, regardez. Et des traces différentes. Là aussi, là-bas, on les voit, les pilotes qui écartent au maximum pour tenter de trouver des lignes un peu plus propres. Tanel Lehoc, Tanel Lehoc debout. Qui va peut-être attaquer Stéphane Everts. Attention au freinage à l'intérieur. Stéphane Everts qui garde l'avantage dans cette passe d'armes. On a noté la très belle manche pour l'instant de Julien Bill en 6e position, le pilote suisse. Transfuge du MX3, un championnat du monde MX3 dominé après 2 épreuves par un certain Yves de Maria, vainqueur des 2 premiers Grands Prix, dont un la semaine dernière à Talavera en Espagne devant un public venu en nombre. Et on voit la prudence de Stéphane Everts qui soigne vraiment ses trajectoires au cordeau. Alors que Sébastien Tortelli a perdu le contact par rapport à Strybos. 3 secondes entre les 2 hommes. Il faudra attendre peut-être quelques tours. Ramon, De Dijker, Pironen et Nobel pour le top 10 alors qu'Everts hausse le rythme comme à son habitude. Melotte 15e, Pascal Leray 16e. Les 4 premiers sont en 1,52. Toujours ces ornières profondes. Regardez l'écart. Le voilà, Tortelli en bas. Là-bas, il attaque pour tenter de revenir sur... Et pour l'instant, Pascal Leray n'est qu'en 16e position.
Il a du mal, Pascalito. Ah là, ce qui est étonnant, c'est que Sébastien Tortelli n'arrive pas à revenir sur Straibos notamment. On roule en 1,52 pour les 4 premiers, alors que Tortelli pour l'instant est en 1,53 540. Et c'est Tanel Lehoc qui est le plus rapide sur la piste pour le moment. Et qui devrait faire son office et revenir. Kevin Straibos qui attaque dans la montée, ça devrait passer probablement pour l'officiel Suzuki Geburts. Kevin Straibos qui vient de se débarrasser de Jonathan Barragan. Très autoritaire, hein, Kevin, dans cette manche. Straibos déjà très à l'aise en deuxième manche à Zolder sur le podium. 5e du provisoire avec 33 points. Lui aussi peut tirer son épingle du jeu de cette manche espagnole. Un circuit de Catalunya très difficile. Et voilà Kevin Straibos. C'est lui qui avait vraiment développé cette 450 RMZ à l'époque, quand Joel Smet était blessé. Il la connaît vraiment bien cette moto, il l'a fait évoluer et on le voit aujourd'hui, il est à son meilleur niveau. Straibos là aussi c'est un jeune pilote, c'est la nouvelle génération belge. On le connaît depuis longtemps, il a disputé le championnat d'Europe 85, ensuite les Grands Prix 125, toujours chez Suzuki. Il a beaucoup travaillé aux côtés de Michael Pichon à l'époque des titres mondiaux de Michael lorsqu'il était chez Suzuki. Il a beaucoup appris. Stéphane Everts qui vient de passer la barre des 1,50 au tour, tout comme Kevin Straibos, tout comme Sébastien Tortelli, et ça c'est la bonne nouvelle. Sébastien qui est en train de trouver son rythme dans ce 4e tour et peut-être revenir au contact bien sûr de Barragan et de Straibos. Alors si vous êtes fan de cross, sachez que demain du côté de Thomer-Lassogne, il y aura également un beau cross inter avec pas mal de grands champions, notamment le champion du monde en titre MX3 Sven Brogolmans. Joel Smet sera là, Raphaël Baudouin, et puis quelques pilotes qui sont engagés aujourd'hui, notamment les Honda NGS de René et Danlo, Nico Aubin, Cyril Coulon, Christophe Martin. Donc si demain vous avez envie d'aller faire un petit tour à Thomer, allez-y, alors que devant, l'attaque. Ouais, ça revient avec Tanel Lehoc. Il est toujours très très proche dans cette descente, et puis Everts arrive dans la deuxième partie du circuit à s'écarter. Ouais, c'est bien, il fait du beau travail en ce moment, l'officiel Kawasaki. On se rappelle que l'an passé ici même, Stéphane avait connu pas mal de difficultés avec 2 grosses chutes, dont une dans les whoops. Les whoops ne sont plus là, et puis derrière Straibos, lui aussi baisse ses chronos. Kevin Straibos se rapproche petit à petit. Tanel Lehoc, c'est l'homme le plus rapide, c'est clair, il est auteur du meilleur chrono absolu. Et même si Stéphane Everts a une apparente facilité, il a la pression, c'est évident. D'autant que Straibos est en train de revenir. Il nous offre un beau spectacle, en tout cas un sacré rythme dans cette première manche MX1. Et pour Tanel Lehoc, une belle ouverture de saison. Non, puis là c'est parfait pour prendre confiance. Straibos qui s'est débarrassé de Barragan. Avec une piste et des difficultés vraiment très très fines au niveau des sauts, au niveau du placement. Il est vraiment là, Tanel Lehoc, bien dans le rythme. Il est encore plus vite là dans son 5e tour, plus rapide que Stéphane. Alors Tortelli et Everts qui avaient littéralement atomisé la première épreuve, aujourd'hui sur un circuit quand même un peu moins difficile, moins typique, moins typé. C'est la bonne nouvelle du jour. Attention, l'attaque peut-être et le dépassement de Tanel Lehoc. Regardez. D'autres pilotes peuvent venir s'intercaler avec l'attaque à l'extérieur là-bas de Tanel Lehoc qui vient titiller un garçon 9 fois champion du monde. Vous appelez ça titiller? Moi j'appelle ça la big attaque, la grosse motivation. Ça fait bien longtemps qu'une Kawa n'a plus gagné en MX1. Elle n'a même jamais gagné cette moto. Je ne sais pas si vous avez vu l'info, mais stay on your wheel, reste sur tes roues. C'est ce qu'on vient de donner comme info à Tanel Lehoc. C'est vrai que l'important c'est de finir. Barragan à 6 secondes, Tortelli toujours 5e. Et Straibos très consistant aussi. Tortelli à 8 secondes des leaders, c'est un petit peu loin. Ramon 6e, 7e place pour Bill devant De Dijker. Le voilà, Straibos qui mine de rien lui aussi se rapproche de... Il fait du gros boulot. Il se rapproche de Lehoc.
Pironen, Noble, Jorgensen, Sword. Très compact, hein, Strybos sur sa moto. Il pilote vraiment debout sur les cale-pieds. La moto bien serrée, bien en appui sur le cale-pied extérieur. Et le Ray toujours en 16e position à la lutte avec Teber, Cylinder et Cédric Melotte. Ouais, Sébastien Tortelli quand même au chrono, il est 3 secondes moins vite que les deux leaders. Encore une attaque de Tanel Lehoc qui à l'image de Pourcel a des belles lignes lui aussi, comme tout à l'heure. On le voit se décaler, éviter les trous. Ah, c'est assez incroyable, hein. Il est plus rapide sur le papier que Stefan Evert, mais il n'arrive pas à faire la différence. Ouais, mais il est bien là quand même, hein. Il est présent. Et puis on le sent pas... on le sent quand même bien géré. Il n'est pas au-dessus de son potentiel. Il ne commet pas d'erreur pour l'instant. On a l'impression qu'il suit Evert sans trop forcer. Ça va pas être une manche facile, hein, pour Stefan Evert parce qu'on n'a que 11 minutes de course qui se sont écoulées. Et derrière, ça pousse très fort. Ah, et ce qui est bien, en revanche, c'est la montée en puissance, hein, de garçons comme Tanel Lehoc. Après, on le disait tout à l'heure, après les défections de copines, c'est de Michael Pichon. On se disait, s'il n'y a que Tortelli qui est capable d'aller chercher Evert, a priori, un garçon comme Lehoc ou comme Kevin Strybos qui revient lui aussi, semble capable d'hausser le rythme. Alors on a vu dans la partie des stands, là, a priori, c'est là où Tanel Lehoc est le moins efficace, en tout cas moins qu'Evert. Et c'est là que Stéphane arrive à faire un peu la différence en délestant bien l'avant. Et toujours ce pilotage, hein, facile pour Evert. Allez, une petite chute sans gravité ici pour Edgar Pokpov, le lettonien sur la Honda. Evert qui a pris quand même quelques mètres d'avance, là, assez important, alors que c'est Strybos qui est en train de revenir maintenant sur Tanel Lehoc. Et les deux jeunes, Tanel Lehoc, Kevin Strybos à la poursuite de l'ogre Stefan Evert. Ça, c'est vraiment une belle génération, hein, belle démonstration en tout cas de progression dans la hiérarchie mondiale. Tortelli toujours 5e, mais attention car Sébastien Tortelli tombe les chronos. 1:49 759. C'est lui en ce moment l'homme le plus rapide. Il avait 8 secondes de retard sur les leaders. Il faudrait réussir à enchaîner quelques tours comme ça pour se rapprocher. Dans un premier temps, se débarrasser de Jonathan Barragan et ensuite, pourquoi pas, essayer de revenir sur le trio de tête. Grosse impression du côté de Sébastien Tortelli dans le 7e tour. Une piste moins facile, hein, Jean-Christophe, qu'aux essais, hein, où on tournait en 1:42. Visiblement, la terre a été très travaillée. Ouais, avec ça a des été grosses ornières. Bien arrosé, des ornières, des trous. C'est vrai que c'était un peu... Regardez ce petit geste technique. Là, il est fantastique, Stefan Evert, à cet endroit-là. Ouais, un petit coup de gaz, on déleste l'avant pour absorber les bosses. C'est bien joué, on évite de se fatiguer. Comme ça a l'air facile quand on voit ça. Alors des chronos similaires entre Evert et Lehoc, une 51-113, une 51-283. Attention parce que Strybos va venir plus que chatouiller les tétines de Tanel Lehoc. Ouais, Strybos avec son pilotage assez fin, il est très à l'aise. Lui aussi, regardez, il est debout sur les repose-pieds. Quand même pas trop de fautes. Ah, il faut dominer la moto, hein, dans les ornières parce que là... Alors que derrière c'est toujours l'attaque. Avec Evert, première faute, comme l'année dernière. Qui est parti à la faute, incroyable, exactement au même endroit. Sorti de l'ancienne portion de Wouf sans tête. Alors ça va faire les affaires de Tortelli, hein. On retrouve Tanel Lehoc en tête avec sur ses talons Kevin Strybos. Quel coup de théâtre alors que Evert paraissait serein. Il était en train de creuser l'écart, regardez. Il a calé, il est reparti maintenant Stéphane. Ah, c'est dommage, j'aimerais bien voir cette image au ralenti. Alors que se passe-t-il du côté de Stefan Evert? J'espère qu'il n'y a pas de problème mécanique. On s'inquiète du côté du team Yamaha. Et non, c'est une faute directe, hein, Jean-Christophe. J'espère qu'en chutant, alors on va revoir son erreur. J'espère qu'il n'a pas endommagé sa machine, c'est ce que je voulais dire. Quand on voyait le visage de son mécanicien inquiet, il perd perdu l'avant. Hein. Il perd l'avant. Ah, ces ornières, elles sont vraiment mortelles. Hein. Ah, c'est assez étonnant, hein, cette faute directe d'Evert menacée maintenant par Ramon. Ouais, Ramon qui est en train de prendre l'ascendant. Ouais, mais il était sous pression depuis le début, Stefan Evert. Peut-être surpris, hein, de voir Tanel Lehoc aussi rapide. Ah, c'est le genre de faute qu'il faut faire attention parce que ça a tendance à vriller les fourches, ce genre de petits problèmes. Regardez la moto, j'ai l'impression que la moto va pas droit. Alors décidément, ouais, l'attaque de Ramon, il va en profiter. Steve Ramon qui ne fait pas de complexe,
face à sa bête noire, Stefan C'est Everts. clair. Si pour une fois il pouvait se le croquer à la régulière, je pense que ça lui ferait du bien au niveau du mental. Et puis chez Suzuki, on n'est pas contre, évidemment. Allez, l'attaque peut-être de Steve Ramon sur Stefan Everts. Il y a décidément un Grand Prix d'Espagne qui ne sourit pas depuis quelques saisons à Stefan Everts. Comme l'an passé en première manche, il part à la faute. Leoc, Straibos, Barragan, Tortelli et Everts maintenant. Et Tortelli qui est revenu sur les talons de Jonathan Barragan, peut-être pour le gain de la 3e place. 7 secondes de la première place. Ensuite on retrouve voilà, les... On est à la mi-course, hein, Jean-Christophe, hein, il peut se passer plein de choses encore. Ouais, Tanel Leoc, Kevin Straibos. Voilà, maintenant pour Tanel Leoc, hein, il y a forcément de la pression. Mais il y a beaucoup à jouer. Il y a beaucoup à jouer. Chute de Tanel Leoc, petite déconcentration. Et du coup c'est Kevin Straibos qui récupère la tête. Allez, il est toujours 2e. Ouais, c'est ça, il a forcément un peu de pression en se retrouvant comme ça. En tête, il avait fait le plus dur. Alors ça, tout ça, ça peut satisfaire un certain Seb Tortelli. Regardez qui est juste derrière Jonathan Barragan. Allez, c'est le moment de mettre les bouchées doubles. Straibos en tête, le troisième leader de cette manche après Everts. Après Leoc, Straibos et le comeback. Le retour de Seb Tortelli qui est sûr, là. il va en profiter. Sébastien Tortelli qui attaque et qui prend, j'ai l'impression, la trace de Christophe Pourcel de tout à l'heure en allant chercher le long des barrières pour éviter les trous. Il est là, Sébastien Tortelli, peut-être en train de réussir un gros coup. Ah, quelle bagarre. On est vraiment très heureux de retrouver un tel spectacle. Ah oui, parce qu'il y a du monde au balcon, c'est clair. Allez, tous ces garçons sont roue dans roue. Du côté de Stefan Everts, il est toujours 5e. L'officiel Yamaha. Imaginez le genre de manche qu'on aurait eu si on avait eu en plus de ça un Pichon et un Coppins. Ouais, mais c'est bien, les jeunes. Ça démérite pas en tout cas. Hein. Ce qui est surtout intéressant, c'est que contrairement à problème pour Brian Jorgensen qui était dans le top 10, numéro 8, ce qui est bien, c'est que les pilotes se sont repris après la gifle infligée par Everts et Tortelli à Zolder. Qu'il s'appelle Leoc, qu'il s'appelle Barragan, qu'il s'appelle Straibos, ils sont tous là. Regardez l'attaque de Tortelli qui va chercher les extérieurs dans son style. Toujours à 100%, attaque maximum pour Seb Tortelli. C'est du plus pur style US là, hein. On va taper dans les ornières. Ah, il a de l'énergie Tortelli, attention, il faut aussi rester sur ses roues. Vous voyez ce que disait tout à l'heure le panoteur, reste sur tes roues. À Tanel Leoc, eh bien c'était peut-être prémonitoire. Alors Straibos maintenant qui est bien parti. Hein. On le sent serein. Kevin Straibos, il est vraiment bien dans le rythme. Avec un pilotage impeccable, tout en finesse, tout en souplesse. Il faut justement car il faut gérer. Rester bien concentré. Il faut vraiment gérer cette manche. Ouais, et puis respect quand même à Tanel Leoc qui s'est bien repris après son erreur. Il n'a pas l'air de se désunir. Étonnant de Jonathan Barragan quand même aujourd'hui. Hein, vraiment à l'heure, au rendez-vous. Ouais, pourtant on sait que Barragan apprécie poil. Alors les amortis derrière de Sébastien Tortelli. Attention quand même, il est retombé complètement en travers. Il a glissé des deux roues. En tout cas là, la générosité de Dino est de retour. Ah ça, la générosité, c'est vraiment une qualité qui le caractérise. Sébastien Tortelli qui se jette dans les grands sauts en descente. Tortelli, ses derniers victoires en Grand Prix en 98, 7 victoires en 98 en classe 250, 2 en 97. Il avait bien entendu été champion du monde 125 en 96. Allez, Stefan Everts qui lui aussi s'est repris. Toujours 5e avec sur ses talons Steve Ramon. Après 11 tours, Straibos, Leoc, Barragan, Tortelli. Ah, ce serait bien que Sébastien Tortelli réussisse à aller chercher le podium dans cette manche. Jorgensen qui a un tour de retard, le numéro 8, Everts qui arrive. Et derrière lui, Steve Ramon. Et Julien Bill en 8e position. Et puis derrière, ça revient bien pour Cédric Melotte et Pascal Leray, 12e et 13e derrière Stephen Sword. Ouais, du bon boulot là. Les Melotte et Leray qui roulent de concert et qui se rapprochent de l'officiel Kawasaki. Everts qui prend quelques risques évidemment. Avec un Ramon à une encablure du champion du monde en titre. Voilà l'écart entre Tortelli et Everts, 7 secondes 6.
Et encore une chute des drapeaux. Tortelli qui a chuté en bas de cette descente. Stéphane Everts qui vient de repasser. On le sentait un petit peu limite, hein, Sébastien Tortelli. Il attaquait vraiment très fort. J'espère que la KTM va vite redémarrer. Il était en train de réussir un bon coup face à son rival numéro 1 pour le titre. À nouveau, il est en difficulté. Sébastien Tortelli, quelle déception. Ah, c'est une succession de coups de théâtre. Ah, on nous ménage pas hein, aujourd'hui, Jean-Christophe. En tout cas, vous, derrière vos téléviseurs, ce doit être évidemment passionnant. N'hésitez pas à nous poser des questions sur le site abmotor.tv. Alors, De Dyker est passé devant Sébastien Tortelli. De Dyker qui occupait la 7e place. Si Sébastien est reparti, il doit occuper aux alentours de la 8 ou 9e place. On va vérifier ça au prochain passage. Everts, Ramon toujours roue d'en haut, petit coup d'œil de Stéphane Everts derrière, ça c'est assez rare de sa part. Il n'est pas totalement en confiance, hein, Stéphane Everts là, dans cette manche pour le coup. Strybos en tête, il roule en 1,50, d'excellents temps chrono en ce moment pour le protéger de Sylvain Guébours. 3 secondes 5 d'avance sur un bon Tanel Lehoc derrière qui lui aussi continue d'avoir des bons temps à son actif. Barragan en 3e position devant Stéphane Everts, alors que Tortelli a priori serait en 7e position. Ouais, serait 7e, il faut attendre son passage sur la ligne droite de départ. Et voilà Jonathan Barragan dans les ornières. Et puis lui pour l'instant occupe la 3e place depuis le départ, quasiment. Ouais, belle course vraiment de Barragan. Mais non, a priori Sébastien Tortelli il a chuté hein. Il est assez loin, il serait 8e derrière Julien Bill maintenant. Ah, ça c'est le problème de ces 4 temps hein. Lui n'est pas équipé de démarreur électrique et quand ça cale forcément c'est plus compliqué. Dans cette manche, Everts a chuté, Tanel Lehoc a chuté, Sébastien Tortelli a chuté. Vous voyez de la pression. C'est assez étonnant quand même hein. Et oui, tout le monde s'observe hein. Cette ouverture de championnat du monde, 2e étape hein, le championnat du monde de MX. Il ne faut plus trop s'observer car du coup les points s'envolent et Sébastien Tortelli là il est en train de pas franchement réussir une bonne opération. Les pilotes qui se retrouveront la semaine prochaine au Portugal sur le circuit d'Agueda. Ensuite suivra l'Allemagne, le Japon, la Bulgarie, l'Italie, la Grande-Bretagne, la Suède, la République d'Afrique du Sud, République tchèque, la Belgique, l'Irlande, la Hollande et pour finir, un magnifique Grand Prix de France à Ernée le 17 septembre. Alors, Tortelli à 5 secondes de Julien Bill, il va falloir tenter de revenir quand même. Derrière toujours un retour assez convaincant de Cédric Melotte et de Pascal Leray, désormais 11e et 12e, c'est bien. Et Steve Ramon qui ne lâche rien. Steve Ramon qui aimerait bien aller chercher Stéphane Everts à la régulière pour le gain de la 4e place. Ouais, d'autant que Leray et Melotte sont au coude à coude au point, 25 points à égalité, 9e et 10e du provisoire. Là, il y a vraiment une bagarre. Alors, Luc Delot sur Internet aimerait savoir si Yves de Maria pourrait éventuellement disputer quelques Grands Prix MX1 cette année. C'était un peu prévu. C'est possible, d'autant qu'il y a une machine officielle maintenant disponible avec celle de Michael Pichon pour quelques semaines. Alors en fonction de son calendrier, pourquoi pas, hein, Tefli pourrait venir faire quelques piges. Yves de Maria, aujourd'hui, il est sur une course de ligue avec sa fille qui roule au guidon d'une petite KTM, tout simplement, Ivana de Maria qui roule en Ligue de Provence au guidon de sa petite KT. Et donc il n'est pas devant son écran, le leader du championnat du monde MX3. C'est lui qui est au panotage aujourd'hui et au coaching. Allez, on lui dit que c'est possible à Stéphane Everts. You can, tu peux le faire. Allez, voilà Everts, toujours 4e de cette première manche. Mis sous pression au début par Tanel Lehoc, il est parti à la faute. Il est en train de bien se reprendre avec des bons chronos. 15 secondes d'écart sur le leader. Et nous sommes à 24 minutes de course.
Et Everts va très certainement gérer cette fin de course à l'expérience. Marquer des points. Il sait que son plus sérieux adversaire est au tapis, ou en tout cas un peu plus loin. Puisque Sébastien Tortelli est en 8e position maintenant. Et pourtant, il est vraiment bien encouragé, le leader du championnat du monde. Et le voilà, Stefan Everts dans cette descente. 5 secondes d'écart face à Jonathan Barragan. Il est en train de se rapprocher, peut-être un peu, Stefan Everts. Il roule une seconde au tour plus vite que le pilote espagnol. Encore le podium de manche qui est largement à la portée de Stefan Everts, alors qu'un pilote Kawasaki est en difficulté, probablement Stephen Sword, coéquipier de Tanel Lehoc, au ralenti. Kawasaki d'usine sur le bord de la piste. Première saison en MX1 pour Stephen Sword. Steve Ramon, lui, dispute sa première saison au guidon de la Suzuki. Ah, il s'en sort bien, Steve Ramon. Ouais, il est 5e pour l'instant. Il n'a pas réussi à garder le contact par rapport à Stefan Everts. Sa grosse bête. Il est revenu. Il est en train de fondre Stefan Everts sur Jonathan Barragan. Allez, une fin de manche tonitruante peut-être pour Stefan Everts. À la lisière du podium de cette première manche. Il va aller le chercher le podium, Stéphane. Ça ne fait aucun doute. Barragan en train de regarder les chronos. Il baisse de rythme. Jonathan Barragan, il a dû commettre une faute, une 56 dans son dernier tour. Dieu, qu'elles sont meurtrières ces ornières. Et c'est là où il faut vraiment un physique en béton. Il a jeté un petit coup d'œil derrière Barragan. Il a vu que Stefan Everts revenait. Allez, Stéphane, ça y est, il a trouvé une trajectoire un peu plus rapide que celle de Barragan dans ce virage. Il est au contact, il va tenter une attaque dans 2 ou 3 virages, rien de moins. Ou peut-être dans le saut ici en montée. Alors, il va pas s'affoler surtout, je pense. Il a dû remarquer que Barragan était en difficulté depuis quelques minutes maintenant. Encore 5 minutes plus de tours. 5 minutes plus de tours. Strybos, Lehoc, Barragan, Everts, Ramon, De Dijker, Bill, Tortelli 8e, Noble, Pironen, Melot et Pascal Leray en 12e position. Ah, c'est dommage pour Seb parce que là il a raté une petite occasion de faire un break d'entrée. Ah non, on l'a vu, il était vraiment à l'attaque maximum. Ouais. Sébastien, il avait déjà commis une petite faute en amortissant peut-être presque trop le saut. Quelques minutes seulement avant son erreur. Mais heureusement, il a réussi à redémarrer. Il va limiter la casse et dans le top 10. Il était en 1,49 et personne n'est descendu à ce temps-là. Ah non, il a le meilleur tour en piste, Sébastien Tortelli. Ouais, Barragan. Everts, on a l'impression que Jonathan Barragan s'est légèrement repris après son tour difficile tout à l'heure. Ramon à distance maintenant, De Dijker également. Et Tanel Lehoc n'a rien lâché derrière Strybos, il n'est pas très loin. Tanel Lehoc, l'officiel Kawasaki. Toujours des bons chronos pour la paire Strybos-Lehoc en 1,51. Kevin Strybos qui avait remporté son premier Grand Prix l'année dernière du côté de la République tchèque en s'imposant dans la 2e manche. Ça part bien pour le pilote Suzuki là. Auteur d'un beau Grand Prix à Zolder, surtout en 2e manche. Là pour l'instant, lui, il n'a pas commis la moindre erreur, il est en tête. Il faut saluer quand même cette performance signée Tanel Lehoc qui s'est reconcentré après son erreur alors qu'il était bien parti pour s'imposer. Et il est là, il est toujours sur les talons de Kevin Strybos pour pourquoi pas envisager une victoire. Kevin Strybos en 2005, vainqueur à Loket. Et Barragan qui tient toujours en respect Stefan Everts. Jonathan Barragan entraîné par Harry Everts, le père de Stéphane. Et regardez les supporters, hein. Les supporters espagnols sont bien là.
Ah, c'est vraiment la toute nouvelle génération du cross espagnol, Jonathan Barragan, qui avait réussi une très belle saison l'an passé. Allez, encouragé par Georges Jobé. Allez, 3 tours. Ah, c'est fort hein, ce qu'est en train de réussir Jonathan Barragan, car il a commis une faute. Everts était revenu quasiment sur ses talons pour l'attaquer. Il a remis les gaz et il a repris un petit peu ses distances sur Stéphane Everts. Belle gestion. Ah, si on avait un podium Strybos, Leoc, Barragan, ce serait très sympa. Les jeunes auraient pris le pouvoir dans cette première manche en Espagne. Alors attention à l'expérience peut-être pour Stéphane Everts. Une 3e marche, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que pour l'instant Barragan est plus rapide. Il faut se méfier également du retour de Tortelli hein, qui est pas très loin de Julien Bill. Il peut encore espérer aller chercher la 7e place. Tous les points sont importants, on le sait. Ah, c'est clair que toutes les manches comptent. Steve Ramon dans les ornières. Steve Ramon encore une fois dominé hein, psychologiquement par Stéphane Everts. Derrière lui on retrouve Ken de Dyker, le pilote de chez Honda Caz, coéquipier de Josh Coppins. Ah, c'est lui hein, vraiment qui repose toutes les espérances du team Honda Caz pour le moment. Et Jonathan Barragan, Stéphane Everts, on se souvient de leur bagarre l'année dernière dans la 2e manche de Zolder. Everts avait eu le fin mot de l'histoire dans les toutes dernières secondes. Le scénario va-t-il se répéter? Ah, ça y est, Stéphane Everts qui à nouveau Il est dans le rythme. est revenu en position d'attaque sur Jonathan Barragan. Ah, puis alors là on le voit, il est dans la position du prédateur, il y croit en tout cas Stéphane Everts. Ah là, l'erreur à nouveau. Encore. Nouvelle erreur de Stéphane Everts. Il n'est pas tombé. Il n'est pas tombé mais c'était très limite. Une nouvelle fois, il a cherché à cabrer pour avaler un trou et au moment de cabrer, la roue arrière s'est dérobée. Ouf. On a vu ça au fond de l'écran là-bas, c'était très chaud pour Stéphane Everts. Il va peut-être finalement se contenter hein, de cette 4e place au lieu de prendre des risques. Ah, Stéphane Everts qui met vraiment son rythme cardiaque à rude épreuve. Car dans ces situations, hein, on monte facilement à 180, 200 pulsations. C'est très très chaud. Et cette fin de manche, en tout cas, est magnifique. Ce qui est surtout très impressionnant, c'est de voir effectivement comment Barragan gère la pression. Lui, il ne s'est pas retourné encore. Il roule 33 minutes 34 secondes. On entend les... Ah oui, les Espagnols sont chauds. Les supporters hein, qui poussent forcément Jonathan Barragan à aller chercher ce podium. Allez, Stéphane Everts qui s'est repris un petit peu. Pascal Leray en 12e position, juste derrière Cédric Melotte. Tortelli toujours 8e. Ouais, qui n'arrive pas à se débarrasser de Julien Bill. Allez, c'est ici qu'avant il y avait la fameuse section de Whoops. Espagnol qui crée de belles surprises. Ah, ça y est, c'est passé pour Sébastien Tortelli, 7e. Il s'est débarrassé de Julien Bill. Il ne devrait pas pouvoir faire beaucoup mieux. Les 2 derniers tours. Les 2 derniers tours. Et peut-être la première victoire Suzuki de la saison pour Kevin Strybos, numéro 24. Ouais, en tout cas, une victoire construite à l'intelligence pour l'instant. Croisons les doigts pour Kevin, qui a su évidemment profiter des fautes de ses adversaires, mais qui sait aussi tenir et maintenir le rythme, hein, puisqu'il est en 1,51. C'est quasiment l'homme le plus rapide en piste du moment. Rien à dire sur la façon de mener la manche. Et regardez, très belle course de creuser l'écart hein, sur Tadej Leoc qui était le poleman. Faut pas oublier que Strybos il a réussi un départ correct mais moins bon. Et puis avant la chute de Leoc, avant l'erreur d'Everts, il revenait à la régulière hein, sur ces 2 pilotes. Vraiment très belle prestation de Kevin Strybos. Ce qui devrait lui permettre de revenir aux alentours de la 3e ou 4e place du classement provisoire de ce championnat du monde MX1. Et Barragan toujours au taquet.
Mais regardez, il a été dépassé, Jonathan Barragan. Regardez. Débordé par Stefan Everts. Ah, il a de la ressource, Stefan Everts. C'est un grand champion. Alors, on pensait que Barragan allait peut-être pouvoir jusqu'au bout résister. Ah, c'est dommage. Ouf. Et Barragan qui continue à y croire et qui prend des risques dans ses 2 derniers tours. Mais Everts, c'est pareil, il le sait, tous les points sont vraiment très importants. Et quand on voit le pédigré du garçon, il sait que Sébastien Tortelli est parti à la faute. Il sait donc qu'il va reprendre des points sur son rival numéro 1. Ah oui, qui était arrivé vraiment au coude à coude, hein, à 47 points égalité l'un et l'autre. Everts qui commence déjà son travail de sape sur le moral de ses adversaires. Et malgré quand même une grosse faute directe et une deuxième petite faute tout à l'heure, eh bien Everts en mesure d'être sur le podium final. Allez, le dernier tour. Dernier tour, derrière du changement avec Cédric Melotte qui intègre le top 10. Et le leader, Kevin Strijbos. Le voilà, Strijbos. Ah, il est serein, hein, Kevin. Il a l'air plutôt bien physiquement. Et on pourra juger vraiment de son niveau de préparation dès la deuxième manche tout à l'heure. Mais pour l'instant, laissons finir ce Grand Prix et cette première manche avec un Tanel Lehoc qui, malgré lui aussi une faute tout à l'heure directe, a bien relevé la barre. Il ne s'est pas trop épuisé à revenir. Bien aidé, il faut le dire, par les chutes de ses adversaires, mais aussi sa belle vitesse de pointe. Faut pas oublier qu'il a menacé lui aussi à la régulière en début de course Stefan Everts. C'est vrai. Et Everts qui vient de faire claquer un 1,51 dans son dernier tour. Quel rythme. Tortelli un petit peu à la peine qui n'ira pas chercher Ken de Dijker. Circuit de Catalunya vraiment très physique pour tout le monde. Et le drapeau à damier pour Strijbos. Belle victoire. Ah, il est fou de joie. Ouais, très très belle course de Kevin Strijbos. Ouais. Ça fait plaisir à voir quand les pilotes ont une telle joie de victoire. Belle course de Tanel Lehoc, et que dire aussi de la prestation de Stefan Everts qui est revenu chercher le podium après une faute. On a vu qu'il a mis quelques tours à retrouver vraiment son rythme, ouais, menacé au début par Ramon, et puis ensuite il est revenu et il a fini très fort pour aller déborder Barragan. Avec dans l'avant-dernier tour une sacrée chaleur en tout cas dans la ligne droite des stands, bien rattrapé. Et regardez Seb Tortelli qui va en finir avec cette première manche. Pas facile, pas facile pour Tortel, lui qui avait ouvert les hostilités il y a 15 jours avec une victoire. Et bien il passe cette ligne d'arrivée en 7e position, ce qui est un moindre mal. Alors ce qui nous fait au classement provisoire après cette première manche, Everts 67 points, Tortelli 61, Tanel Lehoc 60 et Kevin Strijbos 58. C'est très très serré. Ouais, Strijbos qui a récupéré une place et qui vient de griller sur le poteau Steve Ramon. Et Steve Ramon avec 50 points. Le classement donc de cette première manche: Strijbos, Lehoc, Everts, Barragan, De Dijker, Ramon, Seb Tortelli, Julien Biel. Belle course de Julien Biel. Et puis à noter que De Dijker a débordé Ramon dans le tout dernier tour pour la 5e place. Jeff Noble, Melotte, Pascal Leray 11e. Là aussi une bagarre entre Melotte et Leray. Mais quand même assez loin, à plus de 3 secondes des meilleurs temps des leaders. Ils vont avoir du mal aujourd'hui, Leray et Melotte. Melotte qui gagne une place dans le dernier tour aussi. Et Leray qui termine en 12e position. 11e peut-être. 11e. Allez, on va attendre un petit peu de retrouver la réaction des 3 hommes forts de cette première manche: Kevin Strijbos, Tanel Lehoc et un certain Stefan Everts au micro de Pascal Audiker.
un Kevin Strijbos qui doit être fou de joie vu sa réaction au baisser du drapeau à damier. Le rictus devrait être de mise. Allez, on va revoir cette manche tout de suite et ses meilleurs instants, ses meilleurs moments avec un all shot de la plaque 72, la plaque rouge, le leader du championnat du monde, Stefan Everts, qui s'empare du commandement devant Strijbos, Tanel Leok. À ce moment-là, Seb Tortelli est dans la meute. Strijbos en deuxième position. Et derrière, l'ensemble des motos ont bien passé ce premier virage. L'attaque de Tanel Leok qui enchaîne les très bons tours et qui va revenir petit à petit sur les talons de Stefan Everts. Alors on aperçoit également le départ correct de Kevin Strijbos. Tout de suite dans le coup, l'attaque de Strijbos dans la montée pour tenter de se débarrasser d'un très bon Jonathan Barragan, numéro 7. Ouais, l'Espagnol en troisième position qui fait une très belle course. Et devant Stefan Everts, mis sous pression par l'homme à la pole position, Tanel Leok, qui confirme. Arrivé en Espagne à la troisième place du provisoire. Le pilote Kawasaki qui vise une grosse performance sur ce circuit de Catalogne. Il est donc second devant Barragan et le retour de Kevin Strijbos, quatrième. Le retour de Strijbos, le retour de Tortelli et dans quelques instants la première grosse faute de la journée en catégorie MX1 avec un Stefan Everts qui va aller à terre sous pression par un Tanel Leok surprenant, bien dans le rythme. Plusieurs attaques directes de Tanel Leok sur le champion du monde en titre, mais ça ne passe pas. À ce moment-là, Everts en remet des louches pour tenter de se débarrasser de ce diable de Leok. Et là, attention, perte de l'avant. Petite glissade de l'avant, petit moment de déconcentration derrière. Leok en profite, mais également Strijbos, Ramon qui va lui aussi attaquer Stefan Everts dans la foulée. Ah, qui aurait pu avoir vraiment une chance là. Et puis à son tour, c'est Tanel Leok, leader, qui va chuter. Alors il ne cale pas, hein. Il avait bien gardé la main sur l'embrayage et il repart. C'est une portion très difficile, hein. C'est également à cet endroit tout à l'heure que... Et puis Tortelli ici, qui va lui aussi à la faute alors qu'il était en mesure d'accrocher la troisième position. Ah, Sébastien Tortelli qui chute. Et puis nous sommes maintenant en fin de manche avec le retour d'Everts sur Jonathan Barragan. Et Stéphane qui va priver le jeune Espagnol d'un podium devant son public et ses supporters. Victoire, la première de la saison pour un garçon